Roulement de tambour. Les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Désolé pour la qualité vidéo, j'ai voulu mettre un espèce d'effet pro vidéo, en fait que l'arrière soit en noir et blanc et que ça focus que sur moi en couleur. Sauf que bah c'est pas non plus ultra fiable. Parce que tu sais, quand t'as des mouvements un petit peu de main à gauche à droite, lui c'est pas trop où focuser. Donc ça se peut que ma jambe gauche de temps en temps, il y a un petit scintillement noir et blanc, mais c'est sympa. Donc j'ai l'air d'un Transformer, c'est génial. Allez, bonne vidéo. Une vidéo en fait qui va expliquer un petit peu le titre tout simplement. Voilà, à l'heure où vous la regardez présentement, je suis sûrement dans l'avion en direction du Canada. Voilà, j'ai décidé de la poster avant mon périple. Donc je repars pour 3 mois. 3 mois de transport, 3 mois où je vais pouvoir filmer à pleine balle avec les caméras. Donc ça va être plutôt cool. C'est pour ça que je voulais vraiment faire un petit intitulé avant mon périple. En fait, j'ai pas donné beaucoup de signes de vie cette année. Enfin, ça a été un peu compliqué. Quand j'ai fini l'Alpe d'Huez, je suis revenu ici et en fait finalement je suis resté 3 mois en France. Et j'ai vraiment pas eu le temps de faire les projets que j'avais envie de faire. Donc d'aller filmer les camionneurs français, faire des vlogs aussi. Donc là je vais prendre le temps pendant 3 mois de filmer à fond et ressortir des épisodes donc à partir du 1er janvier 2027. Alors oui, ça peut paraître loin comme ça, mais en fait finalement ça arrive super vite. Donc comme ça me laisse vraiment le temps de filmer, de penser à tout ce que je veux faire, à créer les montages cet hiver tranquillement, parce que comme je disais, là-bas je suis 3 mois non-stop à travailler tout le temps, donc j'ai pas le temps de faire de montage vidéo, etc. Et puis en fait, là faut que je sois prévoyant et acheter des disques durs externes, etc. encore, parce que ça prend tellement de place entre les vidéos sur le téléphone, entre les vidéos de la caméra, entre le drone. Là-dessus, je vais acheter aussi un Kodak pour faire des petites prises de vue assez sympas en plus du téléphone qui filme déjà relativement bien en fait pour ce que j'en ai l'utilité, c'est très bien. Donc voilà, pour faire bref, je voulais faire une petite vidéo de 10-15 minutes voilà, pour vous expliquer mon périple. Je me suis marqué quelques petites notes ici, histoire de dire pourquoi, qu'est-ce qui se passe sur la chaîne YouTube. Donc là, j'ai marqué en premier lieu la monétisation. Parce que vous avez remarqué, maintenant, quand vous regardez les vidéos, les vlogs que j'ai fait 11 épisodes, quelque chose comme ça, tu vois, c'est ma chaîne et je sais même plus déjà combien j'ai fait d'épisodes. Donc oui, vous avez vu, maintenant, il y a les pubs et tout ça, donc ça, c'est un peu chiant. Effectivement, je le conçois, sauf que la publicité, en fait, c'est les créateurs de contenu, entre guillemets, j'arrive pas trop à me définir comme créateur de contenu, mais c'est vrai pareil, grosso modo. Parce qu'en fait, tu peux avoir de la monétisation, une fois que tu as dépassé 1000 followers, si je me trompe pas, un truc comme ça. Donc là, c'est cool, c'est qu'avec les 11 épisodes que j'ai fait, j'ai une page qui a quand même relativement bien boosté. C'est pas non plus extrême, mais pour ma part, je suis vraiment super fier, super content. Et c'est pour ça qu'en fait, ça m'a embêté en fait d'arrêter de faire des vlogs. Parce que de 1, j'aime ça, de 2, les montages, c'est sympa, c'est très long. Donc des fois, tu peux perdre espoir aussi, mais tu t'arrêtes, tu recommences le lendemain et t'as autant le même kiff de faire tes montages. Et donc voilà, le fait d'être saisonnier, tu vois, c'est pas évident parce que quand t'as du contenu à proposer toute l'année, enfin j'en reprends encore mon pote Loïc Sunset Trucker, et lui il propose beaucoup de contenu parce que comme c'est son taf à l'année, et c'est terrible parce que du coup tu gardes le même public. Comme là, tu vois, j'ai arrêté de faire des vlogs, c'était quand le dernier épisode, le mois d'avril peut-être 2026, du coup il va rien se passer jusqu'à janvier 2027, donc tu vois c'est long en fait, tu peux peut-être perdre les gens, etc. Malgré que j'ai eu plein de commentaires comme quoi que les gens ils comprennent un petit peu la situation et qu'ils sont prêts à attendre jusqu'à l'année prochaine en fait. Donc ça c'est cool, Donc on verra bien où est-ce que ça va mener, mais c'est sûr que je vais refaire des épisodes, donc un tous les 15 jours. Comme là je vais filmer pendant 3 mois, je vais essayer de faire vraiment beaucoup de contenu pour essayer de prolonger sur l'année 2027 tout ce que j'aurais filmé là, qui va arriver en fait. Donc je reviens sur la monétisation. La monétisation, oui, alors effectivement les pubs c'est très chiant, c'est très chiant, mais ça nous permet, nous en tant que créateurs de contenu, de récolter des revenus, qui est vachement intéressant. Alors au stade où j'en suis, je récolte pas non plus des masses, mais le peu que je récolte, ça aide justement pour acheter du matériel, pour continuer à proposer du contenu en fait, parce qu'effectivement, c'est cher aussi des caméras, etc. Puis pour avoir accès à la monétisation, il faut qu'on fasse affaire avec une banque de sons, justement, avec les droits d'auteur, si tu veux, que les droits d'auteur sont enlevés. On peut pas mettre n'importe quelle chanson sur les vlogs. En fait, un vlog avec une musique connue, je sais pas, je vais prendre du Tiesto, je vais prendre du Cynic, je vais prendre tout ça, eh bien il sera pas monétisé parce qu'il y a les droits d'auteur dessus. Donc c'est pour ça que souvent sur les vlogs vous reconnaissez pas trop les chansons, mais on a quand même accès à des banques de sons assez sympas. Donc tu vois, c'est pour ça que je propose du western, un petit peu de techno dans les vlogs, du country, etc. Mais en fait on a une banque de sons, je paye un abonnement par mois, c'est comme Spotify grosso modo, et je choisis ce que je veux. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc voilà, donc là-dessus je voulais vous remercier quand même de regarder les vidéos malgré les publicités, et ça nous aide. Alors pour être en toute transparence, le plus gros salaire que j'ai fait avec YouTube pour l'instant, c'est quand même cool, c'était un gros mois
mois, c'est pas énorme non plus, tu vois, par rapport à mon stade où est-ce que je suis, mais c'était quand même 450 balles. Donc en gros, c'est pas dégueu, hein. Ça se prend bien, hein. Quand tu vois ça sur ton compte, YouTube Money, 450, tu fais, c'est pas dégueu. Et là, j'ai 5600 followers, quelque chose comme ça, et j'ai pas non plus énormément de vues sur les vidéos. Alors imagine ceux qui font des millions de vues et tout ça, j'ai jamais parlé avec un créateur de contenu qui a des millions de vues et des millions d'abonnés, mais c'est énorme en fait ce qu'il récolte, c'est un truc de malade. Donc voilà, donc en fait, quand je vais poster mes vlogs l'année prochaine, j'espère au moins atteindre un chiffre un petit peu plus haut que cette année, donc ce qui est cool, pour permettre encore plus de racheter d'autres matos et continuer encore sur la bonne lancée, et comme je vous dis, l'argent récolté, ça va être réinvesti pour pouvoir aller à la rencontre justement de chauffeurs français qui roulent en camion américain spécialement, j'en connais quelques-uns en France, donc ça c'est cool, et faire des vlogs en fait, encore une fois là-dessus. Cette année, j'ai vraiment pas pris le temps, malheureusement, je pensais avoir le temps, et en fait j'ai eu des petits projets un petit peu à gauche à droite, ce qui fait que j'ai pas pu filmer. Voilà. Sur la chaîne, je peux que vous remercier de tous les commentaires positifs que j'ai eus. C'était incroyable. Je les ai tous lus un par un, j'ai essayé de répondre à tout le monde. Voilà, donc en fait, ça te booste. Ça te booste à vouloir continuer, etc. Et même des commentaires quand on te marque, genre ton petit mot à la fin m'a fait pleurer ou des trucs comme ça, en fait, c'est fou. C'est fou de savoir comment tu vas toucher les gens à cause de paroles ou d'une vidéo qui fait que, surtout sur ma dernière en fait, quand je disais que j'arrêtais le transport, que les gens étaient déçus parce qu'en fait ils m'avaient connu à la fin de la chaîne, puis là j'ai arrêté, puis etc. Donc tu vois, d'un sens ça fait quelque chose, c'est clair, parce que comme je disais, tu vois, c'est plus mon taf à l'année en fait, je fais ça en tant que saisonnier. Parce que comme je disais, je voulais retrouver une petite vie sociale entre guillemets, une petite vie sportive aussi, enfin bouger un peu, voilà, donc pas être que dans le camion, malgré que c'est une grosse passion. Mais voilà, donc voilà, je reviens sur les commentaires. En fait, je bifurque toujours sur plein de trucs un peu à gauche à droite, je suis un peu TDAH. Donc voilà, donc sur les commentaires ultra positifs, donc un énorme merci, je prends soin d'essayer de lire tous vos commentaires. Ça fait vraiment très plaisir. J'ai un point à aborder aussi, on m'a posé la question pour le drone, est-ce qu'on a le droit de le piloter un peu partout? Alors non, malheureusement. Des fois, faut aller dans l'interdit, chose que je devrais pas trop faire. Mais en fait, avec la logique, le drone, moi j'ai un drone Mini 4 Pro, qui fait qu'il fait moins de 250 grammes, donc il fait 249 grammes, et c'est une autre loi qui s'applique pour ces drones-là, versus, moi je suis chez DJI, versus les Mavic Air qui sont beaucoup plus pesants, que ça leur prend un permis spécial pour pouvoir le piloter. Mais j'ai quand même mes licences de drone pareil, je veux quand même être en toute légalité, etc. C'est sûr que je ferai jamais voler le drone au-dessus d'un public. Jamais, ça reste de la mécanique, c'est pas mon métier, j'ai pas d'assurance en tant que tel si jamais je blesse quelqu'un, donc si le drone il décide de tomber en panne sur des gens, là ça peut te coûter cher à vie. Donc je fais que du monument, que de la bâtisse, comme vous avez vu dans les vidéos, en fait ça rajoute vraiment un petit piquant, un petit penchant, et juste la vidéo aussi que j'ai faite avec la cimenterie abandonnée, d'avoir un petit point de vue de drone, c'est quand même stylé, c'est quand même bien stylé, et ça se mélange vraiment bien avec la qualité de mes autres caméras, donc c'est plutôt cool, ça rajoute un petit piquant. Donc pour piloter le drone, là-dessus, oui, alors comment j'ai appris à piloter le drone? Bah tout simplement, j'ai acheté un drone, je suis allé dans un champ et j'ai appris comme ça tranquillement, comme tout le monde je pense. Faut pas se lancer tout de suite sur des bâtisses, faut faire vraiment des mouvements très slow, très doux, pour pas avoir une image qui saccade gauche-droite. Après c'est moins pire parce que je filme en 60 images par seconde, donc c'est un petit peu plus que ce que l'œil humain voit, donc ça fait des mouvements très fluides. Pourquoi je filme en 60 images secondes? Bah justement parce que je viens de le dire, j'aime la fluidité en fait du mouvement. Il y en a qui filment en 24 images, 25, 30, mais ça fait, après ça fait un rendu cinéma, c'est quand même très beau, mais sur les mouvements rapides, je trouve que ça saccade l'image et je suis pas trop fan, et ouais, le 60 fps, je sais pas pourquoi, je suis toujours tombé amoureux de ce format d'image là. Ça te permet de faire un petit peu de slow motion en fait, donc des ralentis d'image. C'est sûr que dans le transport, il n'y a pas beaucoup de ralentis d'image à faire, mais des fois quand tu vois un beau camion, bam, tu le mets en slow motion, tu sais, ça passe propre, tu mets une petite musique dessus, enfin c'est stylé. Et du coup, la DJI aussi, celle-ci fait du 60, mon téléphone aussi en 60. Alors c'est un format qui est ultra pesant en données, malheureusement. C'est pour ça que j'achète beaucoup de disques durs d'ailleurs. Mais voilà, mais j'aime le rendu du 60 fps, donc le drone 60, téléphone 60, DJI Action 60. Sur le drone, pour apprendre à piloter, chez DJI, donc sur la télécommande, tu as un virtual flight, ce qui fait que en fait t'es pas obligé de
piloter ton vrai drone, en premier tu peux piloter un drone virtuel grâce à la télécommande, ce qui fait que tu peux déjà apprendre en fait virtuellement à piloter un drone, et ça c'est cool parce que ça te donne, c'est sûr que de notre génération, moi personnellement quand j'étais gamin j'ai joué beaucoup aux jeux vidéo, donc en fait c'est exactement le même délire, sauf que là t'as quand même un petit aéronef à piloter qui peut être assez dangereux quand même, hein, je le répète encore une fois. Ça reste des hélices qui tournent, c'est super coupant, ça va très très vite en plus, c'est des drones assez performants avec des capteurs, mais des fois malheureusement ça peut avoir une malfonction. Donc voilà, donc pour le drone, ça prend la licence quand même au-dessus de 249 grammes. Faire toujours voler ça dans un endroit sécuritaire, comme je dis. C'est sûr que tu peux... Il y a des zones à respecter. T'as des applications sur les téléphones à regarder, tout dépendamment du pays. Quand je dis partout, c'est un peu compliqué. Autour des aéroports, ça c'est clair et net que c'est non. Par contre, il y a beaucoup ça paraît bizarre, hein, mais il y a beaucoup de parcs protégés au Québec où tu ne peux pas faire voler le drone. Donc ça, c'est à se renseigner. Après, faut pas virer fou non plus. Tu sais, je veux dire, j'ai déjà fait malheureusement dans l'illégalité. Il n'y a pas un chat à la ronde, il n'y a pas d'animaux que je peux déranger, je suis tout seul en plein milieu du bois. Je fais voler mon drone, je regarde un petit peu ce qui est autour, voilà, il n'y a pas de base aérienne ou petit aérodrome. Mais tu vois, je le fais voler quand même, je fais ma petite séquence d'images 10 minutes et je rentre, tu vois. Parce que de toute façon, le monde du drone, je veux dire, c'est pas un monde qui est non plus super vieux, quoi. Je veux dire, les premiers drones, j'ai pas la date en tête, quand est-ce que c'est sorti réellement, mais c'est vraiment l'utilisateur qui en a fait sa propre loi, entre guillemets. Après ça, c'est sûr que, bon, il y a eu deux, trois petites lois qui se sont mises en route. Il faut quand même les respecter, mais des fois, bon, bah voilà, t'es en plein milieu du bois, je veux dire, t'es tout seul, tu fais pas chier la faune ni la flore, y a pas un chat, y a pas de risque d'incendie, y a rien, donc bah écoute, tu peux faire voler ton drone 5-10 minutes, tu captures 2-3 images, et tu rentres. Enfin, je veux dire, tu y vas dans la logique, tu vois. Tu vas pas aller filmer au-dessus de Tomorrowland avec ton drone, ça c'est super dangereux, quoi. Donc voilà, donc là-dessus, je vais pas trop m'éterniser sur le drone, c'est pas trop le sujet non plus, mais on m'avait posé la question pour le drone, comment l'utiliser entre guillemets. Pour le choix musical, je l'ai écrit là, mais je vous l'ai dit juste avant. Voilà, donc dans les vlogs sur tous les épisodes, quasiment, tu sais, je mélange un petit peu, beaucoup de country, beaucoup de western, parce que ça fit bien. J'essaie de différencier, de pas récupérer les mêmes chansons dans les vlogs, donc j'essaie d'en télécharger de plus en plus, de passer du temps sur le site. Donc le site c'est Epidemic Sound, donc merci Loïc de m'avoir donné justement la référence de ce site-là. Donc après il y en a plusieurs pour les droits d'auteur, mais c'est un site qui fonctionne très bien, et il me semble que l'abonnement ça a été 10 ou 15 balles par mois, donc en vrai c'est pas dégueu. Pour ce que le YouTube Money te rapporte, c'est quand même vite amorti, donc ça c'est plutôt top. Alors plusieurs fois j'ai vu aussi sur les commentaires, on me disait comment tu fais pour travailler là-bas. Alors du coup, moi j'ai acquis la double nationalité en 2019, donc ça a été un gros plus pour moi dans ma vie de routier. Comme je suis au Québec, enfin j'étais au Québec depuis 2012-2024, voilà, donc j'ai eu le temps en fait pendant 7 ans de faire mes papiers et enfin d'acquérir ma double nationalité. Donc les papiers, c'est fini, ça fait du bien, ça enlève vraiment une grosse pression, parce que entre le PVT, à l'époque c'était le jeune professionnel ensuite, le CSQ, donc le certificat de sélection du Québec, et après ça c'était la résidence permanente. Et après la résidence permanente, l'étape suivante c'est la nationalité. Donc ça en fait vraiment beaucoup de papiers et d'argent aussi, c'est très coûteux. Et alors malheureusement on m'a demandé comment t'as fait les procédures. Entre 2012 à 2026 aujourd'hui, les procédures ont complètement changé, et en vrai je me suis pas plus intéressé que ça à l'immigration. Donc je veux pas dire d'erreur, c'est pour ça je ne veux pas, je réoriente les gens sur les sites du gouvernement, au moins je sais que les infos sont assez claires, mais je peux pas aider là-dessus malheureusement. J'aurais pu me pencher un peu là-dessus, mais en vrai, quand t'as fait toute la séquence de papier, j'ai vraiment juste envie de décrocher et de me dire c'est bon, je veux plus en entendre parler. Même si je voulais aider là-dessus, mais voilà, après je les réoriente sur le site du gouvernement, au moins t'es sûr que c'est une valeur sûre, entre guillemets. Pour ce qui est de l'anglais, alors oui, l'anglais c'est extrêmement essentiel là-bas, malgré que si tu travailles au Québec c'est vachement francophone. Par contre tout va être en anglais, enfin tout ce qui est termes mécaniques, je reste dans le monde du transport, mais tout ce qui est termes mécaniques, même sur les papiers, les bons de commande des fois, tout ça, comme c'est beaucoup d'imports, on a beaucoup d'exports, donc les papiers sont principalement en anglais, ça prend des copies en français et en anglais, mais l'anglais je veux dire c'est ultra important, parce que ça t'ouvre des portes. Tu vas aller en Ontario, enfin tu vas aller dans l'ouest du Canada, c'est anglais.
c'est anglophone. Tu veux aller faire un trip aux États-Unis pour le transport, bah, tout est anglais. Et attention, à la douane, si tu parles pas anglais, ça commence à devenir compliqué. Les douaniers sont un peu plus... ils serrent un peu plus la vis, en fait, sur les gens qui parlent pas trop anglais. Donc, le meilleur moyen, c'est vraiment de faire... si vraiment t'es débutant, de chez débutant, que tu sais même pas ce que veut dire hello, mais tu peux faire une école. Tu fais une école de 3 mois, 3-4 mois. Alors, tu peux trouver peut-être ça long, mais non, ça passe super vite. Et en 3 mois, t'as vraiment le temps d'absorber. T'as pas besoin d'être bilingue. Tu peux, dans le transport, une fois que tu connais les phrases magiques, comme à la douane, en fait, ils vont toujours te demander qu'est-ce que vous avez dans la remorque, est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous dans la cabine, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer. Ça sera toujours les mêmes questions. Enfin, en tout cas, de ma propre expérience, j'ai pas eu des questions extravagantes. À moins qu'il veut vraiment rentrer dans les vifs du sujet, qu'est-ce que tu ramènes, est-ce que t'as de la bouffe avec toi, qu'est-ce que tu manges, enfin, ça m'est arrivé peut-être une fois, mais sur 6 ans, quoi. Donc en vrai, c'est pas non plus la fin du monde. Et quand t'es dans une bonne compagnie, qui a un bon score, tu te feras beaucoup moins contrôler que quelqu'un qui, déjà, il arrive devant la guérite avec un camion tout pété partout, enfin bref. Ça peut déjà porter à confusion, à se dire, bah, peut-être que lui va se faire contrôler un petit peu plus que celui qui a un camion shiné, propre, enfin voilà. C'est con, mais l'apparence, ça joue énormément dans le monde du transport, hein, voilà, c'est comme ça. Mais pour ceux qui veulent y aller, devenir camionneur, et que vous parlez pas du tout anglais sincèrement, prenez des cours, donnez-vous la peine de parler un minimum, ça va vous ouvrir énormément de portes, parce que sincèrement, personnellement, je kiffe rouler aux États-Unis. Je kiffe rouler aux États-Unis. Et si je ne savais pas parler anglais, malheureusement, je serais bloqué. Même en France, hein, même en France ici, j'aime bien. Quand j'ai bossé à la montagne cet hiver, bah, c'est beaucoup d'étrangers. Il y a eu le Tomorrowland, il y a eu tout ça. Et d'orienter les gens un petit peu à gauche à droite, c'est où que ça se trouve ça, c'est où que ça se trouve ça. Bah, c'est cool de pouvoir parler anglais en fait, et puis d'aider les gens, tout simplement. Parce que sinon, t'as l'air d'une perche comme ça. Qu'est-ce qu'il me demande lui? Puis du coup, bah, c'est chiant parce que tu t'aimerais répondre. Et en général, tu leur dis aux Français, ah ben je comprends l'anglais, mais je suis pas capable de répondre. Bah déjà comprendre l'anglais, je suis pas sûr, parce que si t'es pas capable de répondre, c'est quand même un peu bizarre ta façon de penser. Ça s'apprend, c'est comme tout, c'est pas une langue qui est ultra difficile à apprendre, t'es pas obligé d'apprendre le passé, le subjonctif, le prétérit, le machin, le ci, le ça, juste les bases, et après, bah c'est comme tout, hein, c'est dans l'immersion totale que tu vas apprendre, et voilà. Donc, important d'apprendre l'anglais pour être routier au Canada. Donc les amis, voilà, j'ai pas grand chose à dire, je voulais juste redonner signe de vie avec cette petite vidéo là, histoire de dire que vous n'êtes pas abonné non plus pour rien sur la chaîne. Alors oui, j'ai mis 2-3 trucs de musique parce que ma deuxième passion, c'est la musique. J'aimerais faire quelques petites soirées, DJ, etc. Donc ça se peut qu'effectivement il y a un petit mélange sur la chaîne de moto, musique et transport. Ce sont mes 3 passions principales. Donc ça va être vraiment un mélange sur la chaîne là-dessus, donc ne vous inquiétez pas. Mais je vous promets que les prochains épisodes dès début 2027, ça va être quelque chose. Je vais poster le premier, je pense, le 1er janvier 2027. Ça va être la date, le 1er janvier 2027. Je leur dis une 3e fois, le 1er janvier 2027. Je posterai le premier vlog de mon périple là de 3 mois de 2026. Et ensuite, on va enchaîner comme l'année dernière, tous les 15 jours. Tous les mercredis soirs, il y aura un épisode, encore là, de 45 minutes et plus. Mais en fait, j'ai pas tenu ma parole parce que dans ce que j'ai fait l'année dernière, j'avais dit que j'allais faire des petits épisodes, tu vois, d'une demi-heure, 35 minutes. En fait, ça allait à 50 minutes et plus, donc... Voilà. Mais ce format long aussi plaît, et c'est ça qui est cool, parce que le problème c'est que j'arrive pas à me dire sur la table de montage je fais une demi-heure, sauf qu'en fait ma journée est pas finie et du coup je me vois mal à la fin mettre genre à suivre dans le prochain épisode. Ouais non, je voulais au moins finir l'épisode tranquillou, et puis ça oui, alors oui, ça fait un épisode long, mais de ce que je lis dans les commentaires, c'est que ça fait des vidéos en fait qui passent super vite malgré que ça fasse 1 heure. Les gens quand ils regardent en général ils sont là, ils se disent putain j'ai même pas vu l'heure passer, et donc bah c'est quand même cool parce que le montage vidéo c'est pas rien, c'est quand même super long à faire. Donc là j'ai encore mon ordi là, je suis en train de l'upgrader un peu parce qu'il a de l'âge, mais il marche super bien, donc voilà. Mais c'est super long, et c'est ce qui me permet, quand je finis mon trip justement au Canada avec le transport, je redécolle encore une fois à l'Alpe d'Huez cette année, donc en 2026. Donc ça c'est cool, c'est que ça me donne l'opportunité les soirs en rentrant du travail de faire mes montages et de continuer. Donc là après 3 mois de transport, je sais pas combien de gigas que j'aurai de vidéos, mais ça va être assez impressionnant je pense, puisque là je suis vraiment parti dans l'optique de pouvoir faire la dose d'épisodes et en sortir pendant 6 mois, donc l'année prochaine. Donc ça va être quelque chose. Donc voilà les amis, il me tarde de vous montrer mon nouveau camion également. Je sais pas encore lequel je vais avoir, je devais en avoir un qui était assez sympa, donc un petit peu le même que mon ancien, donc petite cabine courte, avec le cadre allongé, etc. Mais apparemment ça sera pas celui-là, donc pour l'instant ça sera même la surprise pour moi sur place, qu'est-ce que j'aurai comme camion. Après j'ai demandé à aussi avoir une grosse cabine, parce que c'est vrai que là j'ai été 2 mois dans une cabine courte.
Donc t'es comme je montrais dans la vidéo, t'es un petit peu comme ça dedans, donc c'est sûr qu'à un moment donné, t'as envie d'être debout. Donc là, je sais qu'il en a quelques-uns des grosses cabines, donc je vais voir sur place, c'est pas ce qui me stresse le plus, il y en a déjà quelques-uns de disponibles. C'est un peu ça qui est cool aussi, c'est que j'ai le choix, donc c'est trop bien. Donc voilà, donc je vous donnerai des nouvelles. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, le Canadien Français. Ça, c'est mon petit Instagram. Alors, je mets vraiment un peu de tout, je mets pas que du camion, mais là, ça va être ma période de camion. Donc là-dessus, en attendant, vous pouvez me suivre là-dessus, et je vous donne des nouvelles dès la fin de mon périple. Je ferai un petit vlog peut-être juste pour faire un lancement d'épisode, tout simplement, quand je vais arriver à l'Alpe d'Huez. Et je mettrai ça sur YouTube. Donc là-dessus, les amis, portez-vous bien. Merci encore une fois de me suivre, merci de me donner de la force, c'est super apprécié, j'espère que les futurs épisodes vont vous plaire, je vais essayer de mettre beaucoup d'amour dedans, et on se revoit en 2027, voilà, c'est loin sans être loin. Donc là-dessus les amis, merci beaucoup, à bientôt, bon été à tous, bon hiver, et on se voit l'année prochaine. Ciao.